Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. L'État va au secours des PME d'exportation pour leur éviter la faillite ou encore leur permettre de faire face à leurs difficultés quotidiennes, ce à travers un financement. Ce financement par transfèrement de crédit assurance, il découle d'un partenariat entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, une structure internationale opérant dans le crédit assurance. Ces PME d'exportation ont été formées sur ce mode de financement. Les précisions de Léon Brou. Côte d'Ivoire Export, société d'État, partenaire de la compagnie française d'assurance crédit, COFAS. L'État, à travers sa structure de promotion des exportations, transfère ainsi le financement des PME d'exportation à son partenaire spécialisé, lui, dans le crédit assurance. Le partenariat avec COFAS nous permet d'avoir accès à une database mondiale d'informations spécifique sur les entreprises potentielles partenaires des entreprises ivoiriennes et pouvoir s'assurer que lorsqu'il y a un engagement commercial avec ces entreprises-là, que les entreprises ivoiriennes sont protégées. Ce partenariat a pour vocation à accompagner le développement des entreprises ivoiriennes à l'export. De quelle manière ? En proposant une offre d'assurance crédit, donc assurance contre les impayés, et en proposant également la mise à disposition d'informations. Désormais, l'État, à travers la structure de crédit assurance, assure au moyen d'un contrat les activités d'exportation de ces PME. En cas de survenance d'un risque, notamment la détérioration des produits, le non-paiement de la PME d'exportation par son partenaire étranger, la structure de crédit assurance prend la relève et indemnise la PME d'exportation. En plus de cela, elles peuvent utiliser ces garanties-là pour se faire financer par les banques locales. L'environnement des exportations, la structuration idéale des PME, expliquée aux chefs d'entreprise. Un renforcement des capacités pour assurer la performance des PME et accroître le volume des exportations. 10 059 milliards sur les 21 000 milliards de francs CFA que représente le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de l'initiative Ville Durable, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires ont initié une formation sur la méthode Toolkit 2013 au profit de 150 entreprises industrielles. C'est un outil d'identification et de quantification des rejets de dioxine, furane et autres produits toxiques dans l'air. Cette formation permettra de renforcer les capacités des agents de l'État et des responsables environnementaux des entreprises en matière d'analyse des données. Les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire retrouveront pour ces vacances 2023 leurs émissions conçues pour cette période, le duel des cracks, la gamme des vacances, Radio Vacances, Holiday ainsi que le Big Show. Ces programmes ont été lancés en grande pompe à la Maison de la Radio au Plateau. Ces émissions vont se déplacer au plus proche des populations afin de recueillir leurs préoccupations. La radio à l'écoute de son public. Les auditeurs seront sensibilisés sur le VIH-Sida, la toxicomanie, les cancers et sur la protection de l'environnement. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, l'arrestation par des militaires de 3 journalistes à Kinshasa provoque l'indignation du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Ces journalistes étaient partis recueillir les propos d'un avocat dans le cadre d'un conflit foncier impliquant un membre du gouvernement. Ils ont finalement été relâchés le 29 juin, une arrestation que condamne avec la dernière énergie le président élu, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe. Puis toujours dans l'actualité internationale au Mali, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le retrait de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, doit se tenir ce jour à New York. Le mandat de cette mission expire aujourd'hui, vendredi. Le Mali a demandé il y a 2 semaines le retrait sans délai de cette mission. Les modalités, le calendrier de ce retrait font l'objet d'après-négociations. Et on termine avec cette information du côté de Madagascar. La justice a été saisie concernant la nationalité du président Andry Rajoelina. Depuis 2 semaines, la divulgation sur les réseaux sociaux du décret de naturalisation française du chef de l'État malgache suscite la controverse dans le pays et au sein de la classe politique. Hier jeudi dans l'après-midi, une plainte a été déposée au niveau du parquet d'Antananarivo, a indiqué la présidente de l'association ADM, Action pour le développement de Madagascar, et de plateforme de l'opposition Diaspora basée en France. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.